L'État doit créer des emplois à partir de la... Comment générer de l'emploi pour 90% des Congolais? Bon, l'agent économique ménage, c'est ce que je dis, vous oubliez, mais j'ai beaucoup de doutes. Quand vous prenez la loi financière, la grosse part, ce sont vos agents, c'est quelqu'un qui a du boulot. Parce que parmi vous, dès que vous avez un domestique qui vous fait bien du travail... Si dans les 10 ans, nous pouvons dépasser la moitié, avoir un goal et avec un parcours écrit, ça veut dire on va faire ça dans telle période pour aboutir à ceci, à ceci, à cela. Au niveau public d'abord, et puis essayer de voir dans quelle mesure au niveau de la société civile que nous sommes, on peut relayer ça. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, nous nous sommes rendus compte que dans les secteurs de l'emploi, il y a beaucoup d'acteurs mais qui fonctionnent de manière pas coordonnée du tout. C'est-à-dire, il y a un chef de l'État qui essaye de faire son impulsion sur les secteurs, en sa manière. Il y a un Premier ministre, il y a un ministre de l'Emploi. Actuellement, il y a même un ministre de PME. D'accord? Et puis, il y a certaines organisations techniques comme l'ONEM et tout ça. Chacun va un peu dans son sens et on ne sent pas sur le plan pratique dans la technique là où ils se rencontrent vraiment. Ça veut dire on ne sait pas quels sont leurs points de convergence, d'accord, et quels sont leurs combats communs avec des deadlines précis. Donc l'objectif, le deuxième objectif dans ce travail, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait doter d'un outil, cette fois-là structurel, pour pouvoir rendre possible cette convergence dans le combat. Et donc on avait pensé à faire un lobby pour l'émergence d'un secrétariat technique permanent de l'emploi, qui allait permettre à ce que le président, le ministère, les bailleurs, tout le monde puisse se retrouver genre dans un salon technique officiel pour voir, on va dans genre un tableau de bord quoi. Nous avons combien de fuel, nous avons combien d'huile, quel est l'état de pneus, on peut fonctionner comment, genre un tableau de bord complet pour voir dans quelle mesure on peut arriver à renverser cette tendance ensemble. Donc c'était ça le deuxième objectif. Et enfin, le troisième objectif, le tout dernier objectif, c'était voir dans quelle mesure on pouvait faire des mini-lobbies pour déjà à notre niveau faire émerger des projets pilotes d'exemple sur le plan de la pratique. D'accord? Donc c'était 3 exemples. Alors une année après, avant de parler une année après, toute une année durant, après le lancement du Pullman, nous avons sillonné les universités de la République. Nous avons visité 30 universités au cours d'une tournée universitaire. D'accord? L'objectif était de rencontrer les étudiants, les enseignants pour discuter sur cette question et avoir leurs recommandations. Et donc, c'est une chose qui a été faite. On avait récupéré leurs recommandations et donc on avait travaillé ensemble de cette manière-là. À notre grande surprise, 2 semaines ou 3 semaines avant la tenue de cette activité, le ministère de l'Emploi nous a invités pour assister à l'Assemblée Générale Tripartite. Ça veut dire l'organe qui permet à ce qu'on puisse réaliser ce qu'on vous avait dit là. Donc pour nous, c'était un succès parce que c'était un lobby qu'on avait fait en 2021 et tout de suite en 2022, il y a déjà un premier résultat. Donc le ministère a entendu notre recommandation puisqu'on avait déposé le projet avec détail au niveau du ministère pour leur dire ce qu'on pensait faire. Et donc, ils ont endossé, ils ont exécuté et ils ont convoqué l'Assemblée Générale Extraordinaire qu'on appelle le CNT, Conseil National du Travail. Donc ça a été fait, on avait assisté à cela. Et au cours de ce Conseil National du Travail, le ministre a annoncé, à notre grande surprise et joie d'ailleurs, la création ou l'initiation très prochainement de ces secrétariats techniques permanents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais eux, ils appellent ça Conseil supérieur de l'emploi. C'est ça? Ils ont juste changé de nom. Donc nous sommes contents de voir ça. Alors, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui?
On se réunit aujourd'hui pour deux raisons. La première réunion, n'oubliez pas la mission, renverser la tendance du chômage. Ça, c'est la mission. Maintenant, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est premièrement la gratitude par rapport entre guillemets à l'endossement du lobby que nous avons fait pendant 1 an. Donc nous avons déjà une réponse, ou sinon le début de la réponse. Deuxièmement, l'objet de cette rencontre, c'est essayer de nous dire maintenant ce que nous sommes censés faire pour que ce début de la réponse devienne une réponse efficace. C'est-à-dire, nous devons nous faire nos propositions pour l'élaboration du plan d'action lié à cette politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons sollicité la création d'une stratégie nationale. Eh bien, le ministère a, en réponse, initié un arrêté, d'accord, qui s'appelle la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. D'accord? Donc, la réponse technique, elle est là. La loi est là. Disons ça comme ça, la stratégie ou sinon l'arrêté. Et puis, il y a la proposition de la solution structurelle qui est là, le Conseil supérieur de l'emploi. Maintenant, nous, en tant que techniciens, nous avons le devoir de suivre l'aboutissement de ce projet sur le plan concret et pratique. Donc, la prochaine étape, c'est nous allons nous réunir pendant 3 jours. C'est l'objet de cette rencontre. Cette rencontre est là pour préparer les 3 jours de travail que nous aurons. Donc, nous aurons des ateliers de 3 jours qui vont représenter toute la tripartite technique. Ça veut dire les employeurs, le pouvoir public et les employés. On va essayer d'abord, premièrement, d'analyser en profondeur la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est la réponse que le ministère a apportée. Nous allons analyser ce document. Nous allons analyser leurs propositions de l'établissement du Conseil supérieur de l'emploi. Et enfin, nous allons proposer un plan opérationnel parce que nous maîtrisons la question et nous savons où est-ce que nous voulons aller en ce qui concerne la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans notre pays d'ici 2035. Est-ce qu'on a compris? Optez pour parler, faire des petits commentaires sur le sous-thème mise en place d'une nouvelle économie capable de favoriser la création d'emplois par année suivant le rythme de la croissance démographique du pays. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis économiste de formation. En RDC, nous sommes habitués à des débats souvent politiques, médiatisés et au cours desquels on se contente de débattre sur des personnes, des individus, et non sur le fond des problèmes. Vous le savez tous parce que nous le vivons tous les jours. Mais je tiens à féliciter les organisateurs parce qu'ils ont organisé un échange sur un problème de société. Il n'est pas politique. Nous allons essayer de ne pas entrer dans des débats politiques ici parce que c'est technique, c'est professionnel et c'est un problème à caractère socio-économique. Donc ce n'est rien à voir avec la politique. À mon avis, ce que je veux vous dire, ça c'est ce que moi je pense. À mon avis, pour répondre directement à la question, les emplois sont créés sont générés par la création des emplois. On ne peut pas, comme je vois les cas, pas critiquer quelque chose, on aime chercher à placer les chômeurs dans les emplois que l'on n'a pas créés. Vous allez recruter, ou vous allez donner aux enfants à manger, ou vous ne l'avez pas acheté. Donc, on recrute, venez, allez, les cartes des chômeurs, venez, on vous trouve l'emploi. L'emploi, là, on les trouve où? Parce qu'on ne les a pas créés. Donc, les emplois sont là par la création. Évolue, telle que l'informatique,
la mécanique informatique dans la mécanique pour la recherche de panne. Aujourd'hui, dans les garages outillés, les mécaniciens ne cherchent plus les pannes comme ça. Il suffit de connecter l'ordinateur à un module et pour l'ordinateur, ne fait pas de commentaires là-dessus. Mon prédécesseur a suffisamment expliqué. Car les approches utilisées actuellement dans son système de formation professionnelle commencent par l'analyse des besoins exprimés par l'environnement socio-économique et se terminent par la satisfaction des dites besoins. Avec les caractères tripartites des conseils d'administration, où nous avons les représentants du gouvernement, les représentants des travailleurs et enfin les représentants de l'employeur, l'INPP fournit un effort pour être toujours plus proche et à l'écoute de ses partenaires à travers des réunions des comités consultatifs permanents, la diffusion des offres de formation et les activités de récolte des besoins en formation. À ce sujet, l'INPP est déployé presque dans toutes les provinces du pays à travers les directions provinciales, c'est-à-dire les directions qui sont très consolidées, les antennes et les bureaux de liaison. En ce jour, l'INPP s'adapte à l'évolution du marché de l'emploi, à l'évolution de la technologie afin d'absorber toutes les sollicitations possibles. Il a aussi anticipé en termes de capital humain, des ressources matérielles et équipements pédagogiques dans ces ateliers et laboratoires modernes qui sont bien adaptés à l'environnement socio-économique. Pour ce faire, l'INPP a opté pour la diversification de ses interventions dans plusieurs domaines, car il y a des domaines qui deviennent obsolètes au fil du temps. Par exemple, les dactylographes, c'est un métier qui tend à disparaître. Mais nous avons mené une enquête dans l'arrière-pays où nous avons trouvé dans certains services de l'État ou certaines entreprises qu'on continue à utiliser les dactylographes. Mais c'est un métier qui tend à disparaître. Il y a les techniciens en téléphonie analogique. C'est un métier qui... En fait, l'atelier préparatoire, aujourd'hui c'est un atelier. C'est vrai que premièrement, c'est d'abord la célébration de la fête du travail 2022. Donc, je souhaite à tout le peuple congolais, à tout le monde, ainsi qu'à tous les membres du réseau africain souverain, qui est une plateforme régionale présente en Afrique centrale. Donc je souhaite à tous les travailleurs de la région ainsi que de la République une joyeuse fête du travail. Parce que si nous organisons cette activité aujourd'hui, la première semaine de l'année, la première semaine du mois de mai, le 7 mai exactement, c'est beaucoup plus en marge de cette célébration du 1er mai, qui est la fête internationale du travail. Donc bonne fête de travail à tous les travailleurs de la République ainsi qu'à tous les travailleurs de la région. Alors quel est l'objectif de cette journée ou bien de cet atelier? Aujourd'hui c'est un atelier, c'est simplement un atelier préparatoire. Donc l'atelier d'aujourd'hui prépare la session d'atelier qui aura lieu la semaine prochaine. Donc nous allons avoir comme ça une série d'activités pendant 4 jours à partir du mercredi de la semaine prochaine, pas de cette semaine, la semaine qui va suivre. Et bien ces travaux-là vont porter sur le grand résultat que nous avons eu à rencontrer par rapport au programme que nous avons lancé l'année passée. Je rappelle que la première édition du Symposium du travail et de l'entreprise qui a eu lieu le 4 mai 2021, nous avons eu un cahier des charges. Et dans ces cahiers des charges, il y avait 3 objectifs clés. Le premier objectif, c'était nous étions en train de faire un lobby pour la conception et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de réduction du chômage et d'amélioration des conditions du travail et de l'entreprise. Le deuxième objectif, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait initier la confection d'un secrétariat technique permanent pour essayer de converger ou mettre ensemble les différents acteurs qui travaillent autour de la thématique travail et entrepreneuriat. D'accord? Et le troisième objectif,
c'était de pouvoir être en mesure de convoquer dans le plus bref délai une assemblée générale tripartite, publique, question de réaliser ce que nous attendons. Donc c'était là les 3 objectifs de l'année passée. Et nous pouvons dire que 2 objectifs ont déjà rencontré leur réponse. Nous sommes très heureux. D'ailleurs, nous manifestons notre gratitude auprès du pouvoir public actuel, c'est-à-dire le président de la République ainsi que sa ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier objectif c'était de pouvoir réfléchir sur la conception et la mise en place d'une stratégie nationale de réduction du chômage et de l'entreprise. Le ministère de l'Emploi, qui est l'organe des tutelles par excellence pour ces secteurs-là, a récemment, validé une politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes nécessairement au courant, vous êtes les journalistes. Donc ça c'est déjà une première réponse par rapport à notre premier objectif, aux activités de 2021. Et la deuxième réponse, le ministère des tutelles, ce qui est le ministère du Travail, a eu à convoquer le Conseil national de l'emploi la semaine dernière. Le Conseil national de l'emploi, CNT, en session extraordinaire d'ailleurs. Eh bien, le Conseil national de l'emploi, ce n'est pas autre chose que l'Assemblée générale tripartite que nous avons demandé autrefois. Et enfin, le troisième objectif a aussi rencontré une réponse satisfaisante parce que simplement, Madame la ministre de l'Emploi a annoncé au cours du Conseil national de l'emploi qui s'est tenu il y a une semaine environ, la création très prochaine d'un Conseil supérieur de l'emploi, ce qui serait équivalent ou égal au secrétariat technique permanent dont nous avons parlé lors de notre première conférence. Ça veut dire que la deuxième édition, c'est une édition non seulement des célébrations du 1er mai, mais aussi de joie parce que nous sommes contents de voir. En fait, je réponds au nom de M. Guillaume Boto, je suis directeur à l'inspection technique de qualité à l'INPP. On est intervenu dans ce sens que notre thématique était comment concilier la diversité pour réduire un peu la pauvreté par rapport à la formation. Comment est-ce que la formation professionnelle peut jouer un rôle dans la création des richesses pour essayer un peu de créer les emplois. En fait, nous avons mis un accent sur l'investissement humain, c'est-à-dire on est parti de l'exemple des pays que nous avons visités durant notre formation. Vous voyez par exemple le Japon. Le Japon n'a pas de minerais, mais vous voyez c'est un pays développé. Le Japon a mis un accent sur l'investissement humain. C'est-à-dire vous devez mettre l'homme au centre. Si l'homme est suffisamment formé, si l'homme est suffisamment outillé, il saura bien gérer les choses, il saura bien faire les bons investissements, il saura se soucier des autres et avec l'amour et avec l'unisson, nous pouvons développer et faire décoller notre pays. Aujourd'hui, on parle de l'UNPP comme un institut professionnel reconnu pour l'Afrique avec la coopération dans laquelle vous entreprenez avec la JICA. Quels sont les messages que vous lancez à ceux qui restent encore à la maison en ne sachant rien faire de plus dans la société congolaise? Écoutez, je pense que nous avons suivi à l'ouverture de ces travaux les discours de l'initiateur. Nous avons un pays qui a un taux de chômage très élevé et tout le monde n'a pas la chance de faire l'université. Alors, à travers l'INPP, vous venez, vous faites une formation de 3 mois, de 2 mois, de 6 mois, et puis vous avez une qualification professionnelle qui vous permet d'être utile dans la société. Mais je pense que les gens qui continuent à rêver, je lance un appel pathétique, faites confiance à l'INPP, avec les responsables actuels, il y a un effort qui est en train d'être fait. L'INPP a relevé son niveau. Quand vous êtes à l'INPP, vous n'avez pas de complaisance. Les ateliers de l'INPP sont comparables aux ateliers que nous avons visités dans d'autres sièges. Donc nous lions la théorie à la pratique. Et merci. Merci beaucoup. Nous avons tous retenu qu'il y a beaucoup de défaillances au niveau des gestion des ressources de nos entreprises publiques. Sur le plan des ressources humaines, nous avons dit voilà, il y a surencadrement dans certains postes, surtout plus des cadres, et nous avons trouvé qu'il y a certains postes qui manquent de compétences. Donc il y a un déficit du personnel pour répondre à certaines
fonctions qui existent dans les entreprises publiques. Sur le plan des finances, nous avons eu, voilà, il y a des déficits financiers, il y a des dettes non justifiées. Sur les plans techniques ou d'exploitation, nous avons aussi constaté que dans les entreprises publiques, il y a un problème lié à la mise en place des systèmes d'exploitation intégrés et il y a aussi des déficits au niveau de gestion des données et puis ils n'ont pas de système de formation en temps réel pour faire des analyses croisées sur leur activité. Et de cela que nous avons proposé des plans d'amélioration, qui sont des plans d'action à mettre en place pour essayer un peu de revenir, enfin, de mettre de manière beaucoup plus stable leur système de fonctionnalité. Dès là, nous avons dit que sur les plans des ressources humaines, il faudrait essayer d'améliorer les systèmes de gestion des ressources humaines, de telle sorte qu'il y a des grandes entreprises qui existent au monde, ils ont un système de 40-40-20. C'est-à-dire, on a dans 10 entreprises